Quel est le meilleur système d'exploitation pour hackers? Alors contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas du tout une question bête, et je pense qu'elle mérite vraiment d'être répondue. Alors en fait, ce qui nous intéresse à 90%, c'est pas vraiment le système d'exploitation en lui-même, ce sont plutôt les outils qui sont disponibles et compatibles dans ce système d'exploitation, car ce sont tout simplement ces outils-là qui vont permettre de performer nos tests de pénétration et nos analyses. Ce n'est pas le système d'exploitation directement. Alors c'est vrai, il y a d'autres critères que les outils qui sont également importants, mais on les verra après. Alors juste avant de commencer, sur ma dernière vidéo où ça parle de Wi-Fi hacking, vous avez été beaucoup à ne pas recevoir les notifications. Donc là on est dans du 60-40, donc moi je trouve ça beaucoup. Donc vérifiez bien que tout est activé si vous voulez recevoir mes vidéos. Donc sur ce, on peut commencer. Déjà de 1, théoriquement vous pouvez prendre n'importe quel système d'exploitation pour faire du hacking. Il n'y a absolument aucun problème dessus. Pourquoi? Car tout simplement si un outil n'est pas disponible pour tel ou tel OS, pas de problème, vous prenez une machine virtuelle avec le bon système d'exploitation où l'outil est disponible et vous l'installez. Il n'y a rien de plus simple. Alors pour ceux qui ne savent pas, une machine virtuelle c'est juste un ordinateur dans un autre ordinateur qu'on peut utiliser normalement, même quand on est dans un autre système d'exploitation. Donc Windows, Linux, macOS, etc. comme système d'exploitation haute, ça peut largement le faire, du temps que vous installez les machines virtuelles avec le bon système d'exploitation. Mais du coup, on va se poser des questions qui sont beaucoup plus intéressantes. Est-ce que Windows ou macOS X suffisent tout seuls, sans machine virtuelle, pour faire du hacking? Alors je vais commencer tout de suite par macOS X. Il est évident que non, il y a très peu d'outils pour faire quoi que ce soit sur macOS X. Il est clair que le système n'est pas du tout adapté pour ça. macOS, c'est pas mal pour faire du design, de la bureautique, mais c'est assez limité niveau hacking. La communauté en fait s'intéresse assez peu à ce système. Donc pour Windows, c'est déjà un petit peu mieux. Théoriquement, c'est possible. Il y a plus d'outils disponibles sur Windows que sur Mac, et il y a même des hackers qui l'utilisent comme système principal sans utiliser de VM, même si c'est rare. Alors concernant mon avis, je vous conseille pas vraiment de faire ça. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, la ligne de commande sous Windows, c'est une blague. Sous Windows, elle est vraiment très peu pratique. Je rappelle qu'en informatique et en sécurité informatique, on utilise énormément la ligne de commande. Donc si c'est peu pratique sous Windows, ça doit être une putain de galère à utiliser, quoi. Deuxième chose aussi, la plupart des serveurs tournent sous Linux. Donc il faut savoir utiliser Linux pour comprendre tout simplement comment pénétrer ces systèmes ou ces serveurs-là. Le truc c'est que si vous êtes sous Windows, vous ne pratiquez tout simplement pas les connaissances Linux en fait. Du coup, vous ne progressez pas, ou beaucoup moins vite. Donc troisième raison aussi, alors comme pour macOS, il y a moins de logiciels de sécurité informatique et beaucoup sont buggés contrairement à Linux. En fait, la plupart des hackers se tournent vers Linux, un peu comme la plupart des développeurs de jeux vidéo se tournent vers Windows, si vous voyez la comparaison. Aussi, dernière raison, Linux il est libre et gratuit et open source, contrairement à Windows qui n'est absolument rien de ces trois-là. Vous avez beaucoup moins de contrôle sur votre machine Windows que sous Linux, donc ça c'est pas non plus un très gros avantage pour Windows. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous devez délaisser Windows, on est bien d'accord. 90% des gens tournent sous Windows. La plupart des malwares sont sur Windows. Donc si vous voulez faire de la sécurité Windows, vous devez avoir des connaissances Windows. Personnellement, moi par exemple, j'utilise Windows pour faire de l'analyse de malware, pour faire du reverse engineering, car j'ai besoin d'exécuter des points .exe, ce qui est assez difficilement possible sous Linux. Par contre, pour faire du pentest sur des serveurs, Windows est pour moi complètement hors de question, là, on est d'accord là-dessus. Alors il ne reste plus que Linux. Donc Linux c'est le système le plus utilisé quand on parle de hacking. Vous pouvez l'utiliser directement comme système d'exploitation principal ou comme système dans une VM avec comme hôte un autre Linux, un Windows ou un Mac. Alors attention, je vous conseille quand même de séparer votre environnement de hacking et votre environnement hôte, car sinon c'est un petit peu le bordel. On ne mélange pas les deux. Voici à quoi peut ressembler votre bureau si vous le faites. C'est plus un bureau mais plutôt une grosse décharge. Donc il est préférable de mettre votre environnement de hacking par exemple sur votre VM, au cas où si vous utilisez Linux comme système principal. Alors certains d'entre vous pourront utiliser un dual boot, c'est-à-dire installer deux systèmes d'exploitation différents, donc par exemple un Windows ou un Linux, un Mac ou un Linux et un Linux.
et choisir son système d'exploitation au démarrage. Alors ça, je le déconseille vraiment, hein. C'est un petit peu le bordel, vous devez éteindre et rallumer votre PC si vous voulez changer de système, et en plus, si vous faites une connerie sur l'un des deux systèmes, c'est simple, vous grillez les deux systèmes. Donc utilisez des machines virtuelles plutôt, c'est fait pour ça. Donc cela étant dit, on peut continuer. Alors vous savez qu'il n'y a pas qu'un seul Linux, hein, mais plusieurs distributions Linux, et notamment plusieurs distributions hacking de Linux. Alors c'était pas toujours le cas, hein. À l'origine, avant, pour faire du hacking, il n'y avait pas de distribution spécialisée hacking. On prenait juste un Debian, un petit Ubuntu, un Arch Linux, etc., etc. et on installait tout simplement les programmes de hacking qu'il nous fallait. Et ainsi, on crée notre propre petit système de hacking qu'on pouvait dupliquer, installer sur une VM ou sur un PC directement. Mais du coup, si on peut faire ça, à quoi ça sert les distributions hacking de Linux, comme Kali, Parrot, etc., etc. Et pourquoi sont-elles apparues? En fait, c'est long et parfois embêtant de créer son propre système de hacking, hein. C'est chiant, il faut télécharger les outils, il faut vérifier si c'est compatible entre les différents ordinateurs, etc., etc. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'aller sur Internet, de télécharger une image de notre système de hacking, donc Kali, Parrot, etc., etc., et booter directement sur la VM. Ça prend que quelques minutes. Et donc, c'est ainsi que vinrent les distributions de hacking, qui tout simplement nous épargnent cette tâche qui est assez lourde. On a tout qui est prêt à être utilisé, on n'a pas à se prendre la tête, tout est également standardisé, donc si vous avez une erreur, vous avez beaucoup plus de chances de trouver quelqu'un qui a fait cette erreur sur Internet, et donc de trouver la solution. Donc les deux distributions les plus connues dans le monde du hacking, c'est ParrotOS et Kali Linux. Donc je pense que vous les connaissez, beaucoup les connaissent. Ils sont tous les deux basés sur Debian. En fait, ce sont juste des Debian où, comme dit avant, on installe tout le matos qu'il nous faut pour faire du hacking. C'est tout. Mais du coup, quelles sont les vraies différences entre ces deux systèmes-là? Est-ce qu'il y a vraiment une raison de préférer l'un plutôt que l'autre? En fait, Paro, il possède plus de logiciels que Kali. Même si on peut également les installer sur Kali, il n'y a pas de problème, ça reste quand même un petit gain de temps qui n'est pas négligeable à mon sens. Après, c'est vrai qu'on ne va pas non plus utiliser les 600 logiciels de Parrot, hein. Je pense que c'est overkill tout ça. Alors un autre avantage de Parrot, c'est que Parrot possède un mode anonyme, c'est le mode AnonSurf qui fait tout simplement passer toutes les connexions par le réseau Tor. Donc contrairement à Kali qui n'en possède pas. Mais là, même chose, sur Kali Linux, on peut l'installer en 1 minute. C'est un autre logiciel qu'AnonSurf, c'est Kali Torify, et ça fonctionne quasiment de la même façon. Alors concernant l'environnement de bureau, c'est-à-dire l'interface, par défaut, Kali utilise GNOME ou XFCE, alors que Parrot utilise Mate ou KDE, mais on peut rapidement les changer si tel ou tel ne nous plaît pas. Alors personnellement, j'ai pas vraiment de préférence pour ces 4 environnements-là. À la limite, je préfère peut-être un petit peu KDE qui est un petit peu plus moderne, mais c'est que mon avis, hein. De votre côté, essayez de regarder quels environnements vous plaisent le plus. C'est la seule façon de trancher, moi je ne peux pas décider à votre place. Alors autre chose aussi, ParrotOS, sur le papier, il est plus léger. Il est écrit qu'il nécessite 320 MO de RAM contre 1 Go pour Kali. Alors honnêtement, en pratique, je n'observe pas vraiment cette différence, hein. Si vous tapez la commande free sur votre terminal, vous pouvez voir l'usage de la RAM. Et on voit tout de suite que les deux ont une consommation de RAM qui est équivalente. En fait, Kali Linux a même un petit avantage. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Dites-moi si vous voyez une différence significative au niveau de l'usage de la RAM du processeur entre les deux distributions. Ça peut aussi venir du fait que j'utilise XFCE comme environnement de bureau qui est plus léger que Mate. Du coup, la conclusion, c'est qu'en fait, il y a vraiment peu de différence significative entre les deux, hein. Que tu choisis ça ou ça, en fait, on s'en fout un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que Kali et Parrot dans la vie, il y a des alternatives. Comme par exemple le Black Arch, qui lui est basé sous Arch Linux. C'est également un système d'exploitation qui est fait pour faire du hacking, du pentesting, etc., etc. Alors du coup, quels sont ses avantages sur les deux autres systèmes? Alors déjà, regardez-moi ce magnifique système de hacker. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est ce que j'appelle le vrai cliché du hacking, comme dans les films. Si vous voulez impressionner les autres, utilisez Black Arch Linux, hein. Alors après, oui, c'est vrai, on peut installer également cet environnement de bureau sur les autres systèmes, mais chut. Alors, un autre avantage de Black Arch, c'est que Black Arch c'est vraiment plus léger que les deux autres. Si on fait un free, on voit que ça utilise 3 fois moins de RAM, ce qui est très conséquent. Du coup, si vous le faites tourner sur une VM, sur un PC qui est un petit peu vieux, là, ça peut se sentir de façon positive. Même si là, je pense que c'est l'environnement de bureau qui joue là-dessus.
Alors Black Arch possède également plein de programmes, même beaucoup trop de programmes, hein, plus que 2000 il me semble. Donc encore une fois là c'est vraiment overkill, vous n'utiliserez pas les 2000 programmes, hein, je vous le dis tout de suite. Une centaine vraiment grand maximum, mais c'est tout quoi. Après c'est vrai qu'avoir 2000 programmes ça fait quand même beaucoup de choix, ce qui n'est pas négligeable. Mais là encore une fois vous pouvez les installer sur Kali et sur Paro, il n'y a pas de problème là-dessus. Un autre aussi avantage de Arch Linux, c'est que Arch Linux met à jour très rapidement ses dépôts. Du coup, vous avez toujours la dernière version des paquets. Alors attention, ça peut être tricky parfois, certains paquets ne sont pas très stables car ils sont tout nouveaux. Donc là encore, il faut faire attention. Par contre, je vous arrête tout de suite, c'est vraiment une galère à configurer. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec Linux, et en particulier avec Arch Linux, qui est assez différent de Debian et de Ubuntu, dont on a l'habitude, je vous déconseille formellement de l'utiliser. Alors il existe d'autres alternatives que Kali Linux, Parrot ou Black Arch. On a également Backbox ou Blackbuntu qui eux sont basés sous Ubuntu et qui font grosso modo la même chose que les trois derniers systèmes. En fait, je ne vais pas tous les citer, il y en a des dizaines et des dizaines qui sont faits pour faire du hacking. Ce n'est pas la peine de vous embrouiller avec un trop plein d'informations. Donc en résumé, la plupart des distributions font juste la même chose, quoi. S'il y a un outil qui vous manque, la plupart du temps, vous faites un sudo apt-get install le nom de la solution, et c'est carré. Alors ainsi, le plus important à retenir, c'est que ce n'est pas en switchant d'OS que vous allez devenir plus compétent. Ça serait trop facile. Donc pour finir, mon conseil c'est n'attendez pas, utilisez votre système hôte habituel et prenez une VM avec un système Linux, essayez-en plusieurs, regardez pendant quelques temps et voyez lequel vous plaît le plus, hein. Vous n'avez pas besoin de regarder plein de vidéos comparatives entre les différents OS, cette vidéo suffit largement, il n'y a absolument rien de magique. Donc c'était une petite vidéo qui était assez simple aujourd'hui. Du coup, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la cybersécurité.